Pourquoi n'y a-t-il qu'un seul élu dans chaque famille? Le mystère de l'élu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs en quête de lumière. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un mystère profond. Pourquoi, dans chaque famille, semble-t-il qu'il n'y ait qu'un seul élu? Celui ou celle qui ressent cet appel, cette lumière, quand d'autres ferment les yeux. Peut-être que vous aussi, vous êtes cet élu, ou vous connaissez quelqu'un qui l'est. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti cette solitude sacrée, ce poids et cette mission invisible? Partagez votre expérience, car c'est ensemble que nous éclairons le chemin. Partie 1. L'éveil d'un cœur parmi des cœurs endormis. Il y a un moment, souvent en pleine nuit, où l'univers semble se taire. Pas un bruit, sauf peut-être le tic-tac d'une horloge ou le soupir d'un vent discret qui glisse sous la porte. Et dans ce silence, une lumière s'allume. Pas une lumière physique, une lumière dans le cœur. C'est là que tout commence. Une âme, au milieu d'une maison plongée dans l'inconscience, se lève, non pas pour boire ou vérifier son téléphone, mais pour prier, pleurer, chercher. Ce cœur-là ne dort plus comme les autres. Il s'interroge, pas sur la météo du lendemain, mais sur le but de sa création. Pourquoi suis-je né ici, dans cette famille, dans ce siècle? Pourquoi est-ce que tout me semble faux, sauf quand je me tourne vers Allah? Est-ce que je suis fou, ou suis-je en train de m'éveiller? Ce cœur commence à voir là où les yeux restent fermés. Il y a une douleur dans cette lucidité. Parce que comprendre la vérité, c'est souvent s'éloigner de ce que les autres appellent normalité. Mais tu n'es pas seul. Il y a eu avant toi un jeune homme de la tribu de Quraysh. Son nom était Zayd ibn Amr. Alors que son peuple prosterné devant des statues, lui levait les mains vers le ciel. Il refusait de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Il marchait seul dans les vallées, regardait les étoiles et disait « Oh Allah, je sais que tu es là, mais je ne sais pas comment t'adorer. » Il ne connaissait pas encore l'islam, mais la vérité l'appelait déjà. Il était l'élu d'une maison plongée dans le noir. Et comme lui, il y en a toujours un dans chaque génération. Un qui ouvre les yeux, un qui ose poser les questions sacrées. Comme l'exprime le Coran, dans une sagesse qui touche directement les cœurs, et ceux qui se sont guidés, Allah accroît leur guidée et leur accorde leur piété. Sourate Muhammad 47-17. Ce verset n'est pas une promesse vide, c'est une invitation. Si tu fais un pas vers lui dans la nuit, il t'ouvrira les portes de l'aube. Et peut-être que ton éveil est le début de la lumière pour toute ta lignée. Partie 2. Pourquoi un seul? Pourquoi moi? Il y a des nuits où tu ne comprends plus rien. Tu n'es ni faible, ni ingrat. Tu es juste épuisé, pas de la vie, mais de cette sensation de marcher à contre-courant, même dans ta propre maison. Tu parles de prière et on te répond avec silence. Tu parles de repentir et on change de sujet. Tu ressens une intensité dans ton cœur, mais autour de toi, tout semble vide. Alors tu t'agenouilles, seul, dans ce coin familier devenu sanctuaire. Et dans un souffle, presque inaudible, tu murmures « Pourquoi moi, Ya Rab? Pourquoi suis-je celui qui porte ce feu intérieur, alors que les autres semblent à l'aise dans l'ombre ?» Et là, dans cette douleur, une vérité douce se dépose. Tu n'es pas le premier à avoir ressenti cela. Tu n'es pas maudit, tu es appelé. Souviens-toi de la grotte de Hira. Le prophète s'y retirait seul. Il fuyait une société qui célébrait les idoles, les injustices, les plaisirs sans but. Il était isolé, mais il n'était pas abandonné. C'est dans cette solitude que la révélation a commencé. C'est dans ce vide que Dieu a parlé. Et si ta solitude n'était pas un vide, mais un espace que Dieu nettoie pour t'y rejoindre? Et si ton « pourquoi moi » était en réalité un écho d'un « je t'ai choisi » qui descend du ciel? Tu n'es pas oublié.
La parole divine l'a déjà dit dans un verset qui console l'âme comme une caresse sur une plaie ouverte. Ne t'ai-je pas trouvé orphelin et je t'ai donné un refuge? Sourate Ad-Du'a 93, 6. C'est une question, oui, mais c'est aussi une réponse. Un rappel que même l'élu des élus a connu l'abandon apparent pour mieux goûter à la proximité absolue. Alors non, tu n'es pas fou. Non, tu n'es pas seul. Tu es simplement précédé par ceux qui ont porté avant toi la lumière dans un monde éteint. Partie 3. L'élu, ou plutôt le chargé d'une mission. Et si tu t'étais trompé sur le sens du mot élu, peut-être que ce que tu vis, ce silence dans la maison, cette incompréhension de tes proches, cette douleur quand tu les vois s'éloigner d'Allah, alors que toi, tu t'approches, à pas discret mais ferme. Peut-être que ce n'est pas une malédiction, mais une mission. Tu n'es pas choisi pour être applaudi. Tu es choisi pour te relever quand tout s'écroule, pour réparer ce qui a été brisé bien avant toi, pour être la réponse aux invocations oubliées de tes ancêtres. Oui, parfois, une seule personne suffit à changer tout un arbre généalogique. Tu crois que c'est un hasard, toi? Que ce soit toi qui pleures la nuit pendant que les autres rient? Que ce soit toi qui ressens ce feu dans la poitrine pendant que les autres sont glacés à l'intérieur? Ce n'est pas un hasard. C'est un appel. Mais attention, être l'élu, ce n'est pas être au-dessus. C'est être plus exposé, plus attaqué, plus éprouvé. Tu n'es pas une couronne, tu es un flambeau, un feu vivant destiné à illuminer ceux qui t'entourent, même s'ils te tournent le dos. Fatima, qu'Allah l'agrée, la fille bien-aimée du prophète, ne prêchait pas dans les foules, elle priait, seule, dans la nuit. Quand tout le monde dormait, elle se levait. Quand le monde s'effondrait, elle tenait bon. Elle n'a pas transmis l'islam par des discours, elle l'a transmis par la constance. Et c'est ainsi que la lumière s'est propagée, non par la force, mais par la fidélité. Une lumière pareille ne vient que de ceux qui supportent le poids de la mission, de ceux qui endurent. Comme le souligne le Coran avec une clarté qui ne laisse aucun doute, et nous avons fait d'eux des imams, guidant par notre ordre lorsqu'ils enduraient avec patience. Sourate As-Sajda 32-24. La patience n'est pas une faiblesse, c'est l'arme des élus. Tu es ce maillon fort dans une chaîne affaiblie, tu es l'interrupteur entre l'ignorance et la guidance. Et si tu refuses ce rôle, qui le prendra à ta place? Partie 4. L'élu n'est pas seul, il est guidé. Tu crois peut-être que tu portes cette charge seul, que tu es l'unique voix dans un désert d'indifférence, que tu es ce seul regard tourné vers le ciel pendant que tous les autres regardent vers le sol. Mais l'élu n'est jamais abandonné. Il n'est pas simplement mis à l'épreuve. Il est guidé, doucement, subtilement, puissamment. Tu ne vois pas les anges, tu n'entends pas leur présence. Mais parfois, tu ressens ce frisson sans explication, ce soulagement inattendu, cette paix soudaine après une prière sincère. C'est Allah qui répond, d'une manière que les yeux ne perçoivent pas, mais que le cœur reconnaît. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu n'as même pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de marcher, un pas à la fois, et Allah te guidera le reste du chemin. As-tu déjà eu cette impression étrange? Celle d'ouvrir un verset au hasard et de lire exactement ce que tu avais besoin d'entendre? Ce n'est pas un hasard, c'est une réponse. Ce n'est pas ton cœur qui a trouvé la vérité. C'est la vérité qui est venue te chercher, parce que tu étais prêt. Et dans ces moments où tu penses t'être égaré, Allah te ramène par des signes, par une parole d'un inconnu, par une douleur qui t'oblige à te prosterner. Il est là, depuis le début, depuis avant que tu ne saches que tu étais choisi, et le Coran le confirme avec des mots qui éclairent les ténèbres. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3. Tu n'es pas seul, tu es porté.
Et plus tu t'abandonnes à lui, plus tu verras que la solitude est un mensonge et que la guidance est une promesse tenue. Partie 5. L'épreuve de l'élu. Être choisi ne veut pas dire être épargné. Au contraire, plus tu avances, plus le sol semble se dérober sous tes pas. Tu pensais qu'Allah allait tout ouvrir, que les portes allaient s'élargir. Mais au lieu de cela, ce sont les murs qui se resserrent. Tu perds des gens, tu perds des habitudes, tu perds même des parties de toi. Et tu commences à douter, est-ce vraiment la bonne voie? Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Pourquoi est-ce que je me sens plus vide maintenant qu'avant? Mais c'est exactement là que commence l'épreuve de l'élu. Car Allah purifie ce qu'il choisit. Il épluche ton âme jusqu'à l'os. Il retire tout ce que tu croyais être toi, pour ne laisser que ce que lui reconnaît. Nous, Noé, paix sur lui, a vu son propre fils se détourner. Ibrahim a été jeté dans le feu. Youssouf a été trahi par ses frères, emprisonné, oublié. Tu veux la mission? Mais es-tu prêt pour la solitude, la douleur, la trahison? Tu veux être ce pont entre deux générations? Mais sais-tu que les ponts sont souvent piétinés avant d'être reconnus comme des passages? L'épreuve ne signifie pas que tu es perdu. Elle signifie que tu es en formation, que ton cœur est en train d'être renforcé par le feu, pas détruit. Et le Coran ne le cache pas. Il le dit avec une force limpide. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? Sourate Al-Imran 342. Ce n'est pas la facilité qui valide ton chemin. C'est ta persévérance malgré la difficulté. Alors pleure, crie s'il le faut, mais avance. Car chaque pas douloureux sur cette route est une preuve que tu es en train de devenir celui ou celle que ta lignée attendait. Partie 6. Le jour où les cœurs reconnaissent la ligne, renaissent la lumière. Tu n'as jamais voulu qu'on t'applaudisse. Tu ne cherchais ni l'honneur, ni le titre de meilleur. Tu voulais juste qu'ils comprennent, qu'ils ressentent ce que tu ressens quand tu poses ton front au sol, qu'ils pleurent comme toi tu pleures, pas de tristesse, mais de liberté. Tu voulais leur montrer que l'amour d'Allah n'est pas une prison, mais une délivrance. Tu as été moqué, ignoré, accusé d'exagération, de fanatisme, d'être différent, mais tu as continué, en silence, à prier, à patienter, à aimer même ceux qui ne t'aimaient pas. Et puis un jour, quelque chose change. Ce frère qui riait de toi te demande discrètement une sourate à réciter. Ta mère t'écoute plus longtemps que d'habitude. Ta sœur baisse la musique quand tu lis le Coran. Ce ne sont pas encore des conversions spectaculaires, mais ce sont des fissures dans les murs, des ouvertures dans les cœurs. Et toi, tu pleures. Pas parce que tu es soulagé, mais parce que tu ressens enfin que tu n'étais pas fou, que toute cette solitude, cette douleur, cette constance était une lumière plantée dans l'obscurité, et que maintenant, elle commence à éclairer autour de toi. Comme Allah l'a promis à ceux qui tiennent bon, est-ce que la récompense du bien autre que le bien? Sourate Ar-Rahman 55-60. Tu ne leur as pas imposé la lumière, tu es devenu la lumière. Et un jour, sans prévenir, ils tourneront les yeux vers toi, et dans leur silence, il y aura une reconnaissance. Ce jour-là, tu comprendras. Tu n'étais pas seul, tu étais précurseur. Partie 7. Tu étais la réponse. Dans le silence de ta solitude, dans l'ombre de tes doutes, tu as toujours été la réponse. Peut-être que personne ne te l'a jamais dit, peut-être que tu ne l'as jamais entendu, mais ta présence dans cette famille, dans cette lignée, n'est pas une erreur. C'est une prière exaucée, un espoir murmuré par ceux qui t'ont précédé, une lumière attendue depuis des générations. Regarde le chemin parcouru. Les nuits où tu as pleuré, les jours où tu as serré les poings, les instants où tu as cru faiblir, tout cela a été une préparation divine. Le prophète a dit que les meilleurs des hommes sont ceux qui portent la charge avec patience, humilité et foi. Toi, tu portes ce poids avec une force que tu ignores encore. Tu n'es pas seul.
Ton histoire est liée à celle de millions d'âmes qui ont marché avant toi, qui ont prié avant toi, qui ont espéré avant toi. Le Coran, source infinie de lumière, te le rappelle. Dit « Rien ne nous arrivera, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. » Et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Sourate At-Tawbah 9:51. Ta mission est peut-être invisible aux yeux du monde, mais elle est gravée dans le ciel. Alors avance, âme élue, âme porteuse de lumière. Chaque pas que tu fais, même dans la douleur, est un verset vivant, une sourate silencieuse. Tu es la réponse, tu es la lumière. Et quand viendra le moment, tu regarderas derrière toi et tu verras que ta patience aura bâti des ponts, que ta foi aura allumé des flammes et que ton cœur aura guidé d'autres cœurs. Wafi al-Khitam, souvenons-nous que cette mission d'élu n'est pas une malédiction, mais un honneur chargé de patience, de lumière et de guidance. Si cette réflexion vous touche, n'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire, à poser vos questions ou à raconter votre propre cheminement. Car chaque parole, chaque témoignage est une lumière pour un autre cœur qui cherche. Qu'Allah vous guide et vous protège dans cette belle quête. Si cette vidéo a fait résonner quelque chose en toi, n'oublie pas de laisser un commentaire pour partager ton expérience ou poser tes questions. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes qui approfondiront ces mystères de la foi et de la lumière. Partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, cherchent à comprendre leur place, leur mission et la sagesse divine qui guide chaque élu. Ensemble, faisons grandir cette communauté de cœurs éveillés, unis dans la quête d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.